Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux versets métaparaboliques dans les Écritures saintes. Et aujourd'hui, nous allons voir que le Coran n'est pas en reste pour éclairer le langage parabolique. Et commençons tout de suite à la sourate 14. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre, dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose ces paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Allah affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes. Et Allah fait ce qu'il veut. Alors on s'en doute, ces versets, ils m'intéressent parce qu'ils mentionnent deux fois les paraboles. D'ailleurs, les versets 24 et 25 confirment ce que nous savions déjà. Les paraboles sont des petites histoires qui nous accompagnent dans notre recherche d'une vie bonne. Mais alors pourquoi mentionner au verset 26 l'existence d'une mauvaise parole pareille à un mauvais arbre? Et surtout, pourquoi est-ce que le texte semble nous présenter une voix duale de Dieu? D'une part, une parole ferme qui affermit les croyants, et d'autre part, ce qui semble être une parole destinée à égarer les injustes. C'est assez choquant. Si Allah est vraiment miséricordieux, il devrait tout faire pour ramener les injustes dans le droit chemin. Tout s'éclaire dès que nous avons l'intuition du retournement parabolique. Dès que nous comprenons que le texte, il comprend aussi une parole humaine, une parole violente, que nous sommes incapables de reconnaître comme telle. Alors le texte nous décrit très précisément le langage parabolique, ce langage dual, qui comprend à la fois une bonne parole et une mauvaise parole. Mais l'idée que les paraboles sont la voix divine et que par conséquent elles ne peuvent contenir qu'une bonne parole est fermement ancrée en nous. Et lorsque nous avons l'intuition du retournement parabolique, l'intuition que, bien non, précisément, il y a une mauvaise parole qui se révèle à nous et qui nous montre une violence cachée, notre violence, eh bien lorsque cette idée nous effleure, notre première réaction, c'est d'être scandalisé. Et le texte le sait bien que nous allons être scandalisés. D'ailleurs, il prévient nos objections. Allah fait ce qu'il veut. Alors l'idée choquante que Dieu égare volontairement les injustes, elle s'explique. Les injustes sont ceux qui n'ont pas encore opéré le retournement parabolique. Et on a vu dans plein d'exemples que dans ces conditions, nous restons complices de la violence du texte. En fait, ce que ça dit de nous, cette incapacité à détecter le mal dans le texte, c'est tout simplement que nous ne sommes pas encore assez évolués spirituellement pour discerner le bien et le mal. Et c'est cela, être injuste, c'est avant tout être aveugle. Et pour devenir juste, pour devenir croyant, il faut opérer le retournement parabolique. Il faut accepter de voir dans la violence du texte notre violence. À la sourate 13, on trouve le long verset 17 qui présente des similitudes avec le passage que nous venons de lire. Il a fait descendre une eau du ciel, à laquelle des vallées servent de lit, selon leur grandeur. Le flot débordé a charrié une écume flottante, et semblable à celle-ci est l'écume provenant de ce qu'on porte à fusion, dans le feu, pour fabriquer des bijoux et des ustensiles. Ainsi Dieu représente en parabole la vérité et le faux. L'écume du torrent et du métal fondu s'en va au rebut, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre. Ainsi Dieu propose
des paraboles. Alors on voit que le verset présente une structure. Il y a deux thèmes qui s'entrecroisent. Et le premier thème, c'est une crise qui nous est décrite. On peut y voir une allusion apocalyptique. Et la partie que j'ai représentée en bleu, eh bien, elle nous décrit la crise apocalyptique de manière assez convenue. Il y a de grandes catastrophes qui s'abattent sur le monde et qui séparent le bien du mal. Mais le second thème, qui correspond au texte que j'ai représenté en vert, lui, il parle de paraboles. Et la première phrase nous dit « Ainsi Dieu représente en parabole la vérité et le faux ». C'est encore plus explicite que dans le premier passage que nous avons lu. Les paraboles contiennent la vérité et le faux. Et la partie du texte qui nous parle de la crise, elle nous dit clairement que cette crise, elle est là justement pour séparer le vrai du faux. Et la seule manière de réconcilier ces deux thèmes, c'est d'admettre que les paraboles contiennent à la fois la vérité et le faux, mais que la séparation entre les deux n'est possible qu'à l'occasion d'une crise assez particulière, la crise apocalyptique. Alors c'est riche d'enseignements, évidemment, puisque ce verset fait un lien direct entre le retournement parabolique, le moment où nous sommes capables de discerner dans la parabole ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient aux hommes, et la crise apocalyptique. Autrement dit, cette crise que nous décrit le texte, elle a forcément quelque chose à voir avec la manière dont nous lisons les versets du Coran ou de la Bible. Lisons maintenant les versets 4 et 5 de la sourate 6. « Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur, sans qu'ils ne s'en détournent. Ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci leur vient. Mais ils vont avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent. » Alors c'est quoi ces signes dont nous semblons faire si peu de cas? Je ne pense pas que ce soit les signes tels qu'on les comprend d'habitude, des miracles, des phénomènes surnaturels que nous interprétons comme la voix divine. Ceux-là, nous les prenons généralement très au sérieux, au contraire. Non, je pense que ces signes, ils sont présents dans le texte depuis le début. C'est le langage parabolique, c'est celui qui nous montre notre violence. Et si nous avons ne fût-ce que l'intuition de ce que ces passages cherchent à nous dire, eh bien nous sommes scandalisés ou nous trouvons ça absolument ridicule. Nous nous en moquons. Et le passage termine par une allusion apocalyptique, comme c'est très souvent le cas. Ils vont avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent. Évidemment, ce que nous refusions de voir, ce que le texte voulait nous montrer, c'est notre violence. Et voilà qu'à présent, le jour où le texte se retourne pour nous, nous sommes devant elle sans possibilité de fuite, sans possibilité de l'expulser en la faisant porter par quelqu'un d'autre. Nous sommes seuls face à notre conscience. Eh bien, ce jour-là, c'est le jour de l'épreuve. Toujours dans la sourate 6, le verset 25, « Il en est parmi eux qui viennent écouter, cependant que nous avons entouré de voiles leur cœur, qui les empêche de comprendre, et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même, ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors, ce ne sont que des légendes des anciens. » Alors la référence à Isaïe 6 est assez claire. Il y est question de la difficulté de voir, d'entendre, et de nos cœurs qui sont voilés. On retrouve toute la symbolique d'Isaïe, et ça confirme encore une fois le rôle tout à fait central de ce chapitre dans les Écritures. Le texte pose une question très pertinente. Soit nous sommes aveugles et sourds, et donc incapables de recevoir le message, de le reconnaître. Mais que se passerait-il si des preuves nous étaient présentées? Et le texte nous dit, même avec des preuves très claires, et le Coran parle souvent de preuves claires, nous n'y croirions toujours pas. C'est très ironique, évidemment, parce que ces preuves, elles sont sous nos yeux depuis le début, encore une fois. Elles sont dans le texte. C'est la violence du texte. Eh bien, bien que nous y soyons confrontés quotidiennement, nous sommes incapables
de les reconnaître. La sourate 10 au verset 15 dit à peu près la même chose. Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Apporte un Coran autre que celui-ci » ou bien « Change-le ». Eh bien ces versets, ils nous sont récités en toute clarté. La violence qui est représentée est parfaitement apparente, nous sommes parfaitement capables de la reconnaître. Et pourtant, quand elle nous est présentée, nous n'en voulons pas. Nous déformons le texte. Apporte un Coran autre que celui-ci. Change-le. Voilà, nous allons en rester là pour le moment, en ce qui concerne les versets métaparaboliques du Coran. Nous avons pu constater, malgré tout, qu'ils étaient assez explicites. Alors après ce voyage dans le territoire étrange des métaparaboles, peut-être est-il l'heure de faire un petit bilan de ce que nous avons appris. À quoi allons-nous comparer le langage parabolique? À un meuble en kit. Voilà, vous avez commandé un meuble en kit, il vous est livré chez vous, il y a un grand paquet en carton, vous l'ouvrez et dedans il y a toute une série de pièces et une notice de montage. La première chose que vous faites, c'est de lire la notice de montage. Malheureusement, elle est incompréhensible. D'abord, c'est écrit en suédois, par exemple, et deuxièmement, les images n'ont aucun sens. Alors, vous prenez votre courage à deux mains et vous vous attelez au montage du meuble, sans la notice. Ça ne va pas tout seul. Finalement, vous arrivez à quelque chose, mais il reste 2 vis par terre. Alors, vous redémontez tout et vous recommencez. Et vous faites ça 5, 6 fois de suite, sans vous décourager, avec persévérance. Et finalement, vous avez un meuble monté, fonctionnel, et il ne reste aucune vis, aucune pièce de quincaillerie par terre. Vous êtes tout content, mais vous avisez par terre la notice, et vous décidez d'y jeter un coup d'œil. Eh bien, elle devient tout à coup parfaitement compréhensible, c'est limpide. Eh bien, c'est la même chose avec les paraboles. Nous avons à notre disposition toute une série de versets qui les éclairent. Mais ces versets restent incompréhensibles tant que le retournement parabolique n'a pas eu lieu. Alors, du coup, la question se pose, à quoi servent les versets métaparaboliques? Une autre question qu'il est difficile de ne pas se poser à l'issue de notre quête, c'est la présence quasi systématique de versets apocalyptiques dans les passages métaparaboliques. Donc là, il y a encore un mystère à résoudre. Et une troisième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le langage métaparabolique devient de plus en plus explicite avec le temps. Il est caché, mais les informations qu'on obtient lorsqu'on retourne les passages métaparaboliques, elles sont de plus en plus pertinentes, de plus en plus détaillées. Dans Isaïe, ce n'est pas très clair. Il n'est, par exemple, nulle part fait mention de paraboles. Et dans les évangiles, par contre, ce lien est fait avec les paraboles, et on a pas mal d'indications supplémentaires. Et finalement, on s'est rendu compte qu'avec Saint Paul et le Coran, là, on avait vraiment toute une série d'informations précieuses qui nous sont données. Tout cela, le sens des versets métaparaboliques, leur dimension apocalyptique, et le fait qu'elle semble nous diriger tout doucement vers une révélation de plus en plus précise et apparente, tout cela nous conduit à la question de l'Apocalypse. C'est peut-être le moment de rappeler que Apocalypse veut dire révélation en grec. Et donc, on a une espèce de convergence des textes vers un moment particulier qu'ils appellent la révélation, et qui, d'après ce qu'ils nous disent, est toujours accompagné d'une crise dévastatrice. Tout cela reste encore mystérieux, même si nous avons en partie éclairé cette crise. C'est la crise de la révélation, et la révélation, elle comporte une face obscure que nous n'avons pas envie de voir, d'où la crise. Et moi, je pense que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre en nous confrontant aux textes dits apocalyptiques, les textes qui nous parlent en détail de cette crise. Eh bien, c'est un vaste sujet qui fera l'objet d'une autre série de vidéos, car le moment est venu de refermer cette première série consacrée au langage parabolique dans la Bible et dans le Coran.
J'espère que cette lecture assez peu orthodoxe des Écritures ne vous est pas restée sur l'estomac. Peut-être est-ce de la nourriture un peu trop solide. Mais je voudrais vous remercier d'avoir été fidèle, d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt.